إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. La louange revient à Dieu, nous le louons donc et lui demandons son aide et son pardon. Nous nous mettons sous sa protection contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui que Dieu guide, nul ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare n'aura point de guide. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Dieu seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son dernier messager. Que la bénédiction de Dieu soit sur lui, sur les membres de sa famille et ses nobles compagnons, ainsi que ceux qui les suivent de bonne foi jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix soit avec vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. La vraie foi, ardente et lumineuse, est toujours accompagnée de bonnes actions. C'est à travers cette croyance que le serviteur de Dieu contribue à approfondir sa spiritualité. Ferme dans sa foi et actif dans sa pratique du bien, le musulman devient ainsi plus fort et mieux armé pour combattre efficacement les difficultés de cette vie. Vous êtes fatigué et vous rentrez chez vous chargé de courses que votre mère vous a demandé de rapporter et elle vous dit « As-tu pensé au lait ?» Vous lui souriez et vous lui dites « Un instant, je te le rapporte tout de suite. » Après les prières qu'elle aura adressées à Dieu pour vous, dites-vous « C'est peut-être ça qui me sauvera. » Dieu dit dans le Coran, « Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents, car sa mère a enduré de multiples souffrances en le portant dans son sein, en le mettant au monde et en l'allaitant 2 années durant jusqu'au sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi et envers tes parents, c'est vers moi que se fera votre retour. » Un homme demanda au prophète, Dieu le bénisse, « Quelle est la personne qui a le plus droit à ma bienveillance ?» Le prophète, Dieu le bénisse, lui répondit, « C'est ta mère. »« Et qui ensuite ?» reprit l'homme. « C'est ta mère, » répondit le prophète. « Mais qui ensuite ?» reprit l'homme. « C'est ta mère, » répondit de nouveau le prophète. « Oui, mais qui ensuite ?» reprit l'homme. « C'est ton père, » finit par dire le prophète, béni soit-il. Votre père vous demande de l'emmener à son rendez-vous chez le médecin et vous vous empressez de l'emmener, et en chemin, il appelle les bénédictions de Dieu sur vous. Dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Dieu dit dans le Coran, « Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses parents. » Vous êtes prosterné dans la prière et votre enfant monte sur votre dos. Ne vous emballez pas, ce n'est qu'un enfant. Faites comme le prophète, Dieu le bénisse. Il lui est arrivé la même chose. Profitez-en pour prolonger votre prosternation. Et dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vous donnez à boire de l'eau fraîche à un ouvrier épuisé par la chaleur du soleil. Alors, dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Si vous placez des graines dans un endroit pour nourrir des oiseaux, dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera.
Vous retirez du passage ce qui pourrait nuire aux passants. Dites alors, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vous donnez les restes de votre repas à des chats errants. Dites, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vous êtes au volant de votre voiture alors qu'il fait très chaud, et vous remarquez un piéton en sueur qui croule sous la chaleur. Ne soyez pas incommodé par sa sueur et prenez-le avec vous, et dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vous lisez le Coran et vous êtes ému par les paroles de Dieu, alors vos yeux débordent de larmes. Vous vous dites alors, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vos yeux croisent une personne du sexe opposé avec un beau physique. Vous vous souvenez du verset où Dieu demande aux croyants et aux croyantes de détourner le regard. Et vous détournez votre regard tout en implorant le pardon de Dieu, et vous vous dites, c'est peut-être ça qui me sauvera. Vous êtes pris à partie par quelqu'un qui vous insulte. Vous voudriez l'insulter et même le frapper. Mais il vous vient à l'esprit cette parole de Dieu. Ceux qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables. Et également la parole du prophète, Dieu le bénisse, où il dit « Le plus fort, c'est celui qui contrôle sa colère. » Vous restez donc silencieux et vous vous dites « C'est peut-être ça qui me sauvera. » Si le scandale d'une personne parvient à vos oreilles, faites en sorte qu'il n'aille pas plus loin, et dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Par Dieu, il n'est point de divinité à part lui. Si vous sauvez une fourmi de la noyade, vous retrouverez cet acte auprès de Dieu qui dit « En vérité, Dieu ne saurait léser personne, pas même du poids d'un atome. Et s'il s'agit d'une bonne action, il en multiplie la valeur et lui attribue une récompense au-delà de toute limite. » Pour avoir sauvé cette fourmi, dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera. Dieu seul sait, et nous ne savons pas. Il se peut que les actes les plus simples, qui nous paraissent insignifiants, soient décisifs le jour de la décision. Ainsi, ne sous-estimez aucune bonne action. Rendez service à ceux qui en ont besoin. N'attendez pas le jour de la résurrection pour dire « Malheur à moi ! Si seulement j'avais accompli quelques œuvres méritoires pour ma vie future. » Dieu dit dans le Coran, « Croyez donc en Dieu, à son prophète, et à la lumière que nous avons fait descendre, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. Le jour où Dieu vous rassemblera pour la grande réunion, ce jour-là sera celui de la déconvenue. Quiconque aura cru et accompli de bonnes actions, Dieu effacera ses péchés et l'admettra pour l'éternité dans des jardins baignés de ruisseaux. Et ce sera pour lui le comble de la félicité. Vous êtes sur le point de manger quelque chose et il y a près de vous un pauvre. N'hésitez pas à partager avec lui. Le prophète, Dieu le bénisse, a dit « Craignez l'enfer, ne serait-ce que par une moitié de date. » Partagez donc et dites-vous « C'est peut-être ça qui me sauvera. » Avant chaque bonne action à faire, dites-vous, c'est peut-être ça qui me sauvera.
Vous verrez par la suite comment votre vie se changera en une course continue vers le dévouement et la générosité. Partagez ce message, car c'est peut-être ça qui vous sauvera. Seigneur, guide-nous sur la voie de la rectitude, maintiens-nous en bonne santé, prends-nous en charge, bénis tout ce que tu nous octroies et protège-nous de tout mal que tu décrètes, car tu es celui qui décide de tout. Celui que tu prends en charge ne sera pas humilié, tandis que celui que tu prends pour ennemi ne sera pas honoré. Béni sois-tu par toi-même, toi notre Seigneur, toi le Très-Haut. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur le prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Gloire à Dieu, le Maître suprême que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Que la paix soit avec vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Merci d'avoir suivi en ma compagnie, et que Dieu vous sauve de l'enfer.